Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Internet. Damien, Julien et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour la 31e journée. Bonjour à vous deux. Salut à toi. Salut à vous deux. Pareil. Alors donc, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur la page Facebook Prono Ligue 1 le classement après la 30e journée. Vous allez également avoir maintenant les résultats des matchs de la 30e qui s'affichent sur votre écran. Et nous En sachant avons... qu'il manque le match de Marseille Oui, tout à fait. face à Montpellier. Qui aura lieu donc le 11 avril, il me semble. C'est ça. Et donc on va tout de suite attaquer la 31e journée avec la rencontre Montpellier-Sochaux. Alors Montpellier-Sochaux, comment vous dire, je pense pas qu'on puisse voir une victoire de Sochaux, encore moins un match nul. C'est pour ça que je vois une victoire de Montpellier 3-0. Eh bien moi c'est le même score, 3-0 aussi, parce que voilà, l'avant-dernier face à le premier ou le deuxième, selon les circonstances, eh bien voilà, ça pour moi la différence est faite quoi. Ouais, ben, moi pareil, je vois une victoire de Montpellier, évidemment, mais sur le score de 2-0 par contre. Tu es plus timoré. Exactement. Toi les trucs à 3 buts, t'as arrêté quoi. Ah ben ouais, au début j'aimais bien, mais maintenant on faut arrêter. Ouais. Est-ce que tu vois également 2-0 sur la rencontre Brest-Lille, Damien? Je vois 2 buts, oui, mais pas de la même façon, c'est-à-dire que je vois un partout entre Brest et Lille. Alors effectivement c'est assez surprenant, je sais, mais je prends ce risque-là parce que Brest est à domicile et que Lille n'a pas la même réussite que l'année dernière, en tout cas c'est plus le rouleau compresseur qu'on connaissait. Eh bien moi ce sera un rouleau compresseur puisque je vois une victoire de Lille, 3-1 à l'extérieur face à Brest. Alors 3 buts ça ne suffit pas, toi t'en mets 4. Ben, moi j'en mets juste 3. Par contre ça sera 2-1 pour Lille face à Brest. Est-ce que tu vois 3-1 pour la rencontre Valenciennes-Toulouse, Julien? Eh bien non, puisqu'il y a Valenciennes dans les deux que tu as dit, donc je ne peux pas avoir un but pour Valenciennes, donc forcément il y a un 0 pour Valenciennes, et il n'y a donc même pas 1-0, mais donc 2-0 pour Toulouse face à Valenciennes. D'accord, 2-0. Et moi je vais chercher de l'eau pour faire plaisir à Damien, celui qui nous regarde, pas celui qui est en plateau. Et donc, du coup, je vais en profiter pour dire mon pronostic, ce sera 1-0 donc pour Toulouse, évidemment. Voilà, Toulouse qui fait dans l'efficacité et qui en même temps, comme est très bon en défense, il resserre bien derrière, ils défendent à 45. Donc du coup, pour moi, Valenciennes ne pourra pas leur mettre un petit but, rien du tout. Voilà. Eh bien, tous les deux, nous sommes d'accord. Je vois également une victoire de Toulouse, 1-0 face à Valenciennes. Ça y est, on a récupéré Julien. Tu es parti dans le fin fond des couloirs du studio, c'est ça? Voilà, pour chercher de l'eau. D'accord. Bonjour à Damien, alors s'il nous regarde aujourd'hui. La 4e rencontre de cette 31e journée, Ajaccio-Saint-Etienne. Alors pareil, je vois pas de victoire d'Ajaccio, pas de match nul. Une victoire nette et précise, 3-0 pour Saint-Etienne. Oui, et puis quant à moi, ce sera plutôt 2-1 pour Saint-Etienne. Voilà, donc effectivement, je ne vois pas Ajaccio gagner non plus. Mais voilà, Saint-Etienne fera le taf contre le premier. On le savait parce que dès que tu as dit quant à moi au début de ta phrase, il y avait Saint-Etienne qui défilait dans l'écran, c'était mignon. Et moi je vais dire pour ce match une victoire un peu moins forte que celle de Ludo. Victoire 2-0 pour Saint-Etienne face à Ajaccio. Très bien. Damien, tu vas poursuivre avec la rencontre Évian-Rennes. Évian-Rennes, effectivement, on aurait pu facilement mettre une victoire de Rennes. Mais ce ne sera pas le cas pour moi. Je vois un partout entre ces deux équipes-là. Parce que Évian est où est-ce qu'elle est, et où elle est, quoi. Dans mon verre. Voilà. Non, oui, comme ils sont bien placés, ils peuvent tenir tête, donc surtout à domicile, contre Rennes. Ils tiennent tête. Oh d'accord. Oh là là. Voilà quoi. Ok, donc un partout. Eh bien pour moi, je vois une victoire de Rennes assez, plus logique que ce que Damien pourrait penser, sur le score de 2-1. Ça va être serré, mais je pense que Rennes va faire la différence. Ils ont besoin de l'Europe l'année prochaine. Donc il faut qu'ils marquent des points. Moi je vois une... Et Yann Villa est d'accord avec moi d'ailleurs. Moi aussi je vois une victoire de Rennes, tout comme Julien. Par contre seulement 1-0. Faut pas abuser non plus. Faut pas pousser mémé dans les orties. Non, sinon elle se pique. Elle se fait mal. Ouais. On va... Damien, tu as poursuivi la rencontre Dijon-Nancy. Oui, voilà, Dijon-Nancy, vous connaissez ces deux équipes, malheureusement nous aussi. Et ce sera 0-0
0, hein, même finition pour les deux. Voilà, parce que Carteron ou Fernandez, voilà, on verrouille tout derrière. Et voilà. Eh bien pour moi j'ai hésité à mettre un match nul également, mais finalement je me suis dit que Dijon pourrait mieux s'en sortir que Nancy. Vous savez mon grand amour pour Nancy, je préfère un peu plus Dijon. Je vois donc une victoire 1-0 pour Dijon face à Nancy. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Je vois également plutôt l'avantage pour Dijon sur cette rencontre et également 1-0. Comme toi. Tu me copies. Oui. Lyon-Auxerre, Julien. Ah comme ça, Lyon-Auxerre. Ouais, comme ça. Eh bien Lyon-Auxerre pour moi aura toujours du mal à marquer des points dans cette fin de championnat qui leur serait très utile pour se sauver. Eh bien je vois une victoire de Lyon face à Auxerre sur un score de 2-1. Finalement c'est assez étriqué mais Lyon prendra l'avantage pour moi. Et Ouais, va chercher de l'eau, parce que j'ai Du soif. coup, Lyon, effectivement, va reprendre. Enfin voilà, Lyon, à mon avis, va se faire 3 points facilement sur le score de 2-0, parce que, effectivement, je vois très mal Auxerre, même bien qu'elle puisse le faire, tenir tête à une équipe comme Lyon. Autant toutes les équipes du monde font leur match de leur vie contre Paris, autant contre Lyon, la hiérarchie est largement respectée, à mon sens. On est d'accord tous les trois une nouvelle fois sur cette rencontre-là. Lyon-Auxerre, je vois également Lyon l'emporter. Et encore 3-0. Aïe, J'envoie les 3-0 cette semaine. c'est vrai. Hallucinant, j'espère qu'ils vont vraiment se réaliser. La première rencontre du dimanche 8 avril à 17h, Caen-Bordeaux, Julien. Caen-Bordeaux, je vois une victoire de Bordeaux assez logique sur le score de 2-0. 2-0. 2-0. Non, 2-0, ça va mal. Sur le score de 2-0. Voilà, c'est Bordeaux est en bonne forme. Voilà. Et Caen, c'est Caen. Bah c'est aujourd'hui. Donc moi ce sera un partout entre ces deux équipes. Caen c'est une équipe qui aime bien tenir tête un peu à Bordeaux. Enfin il me semble. Donc voilà, du coup ce sera les tripes avec le pinard, c'est nickel, ça fait un bon mélange. C'est voilà, c'est un truc bien franchi. Toi, t'es un pote à Jean-Pierre Pernaut, toi. Chaque fois, tu connais bien les traditions de France, toi. Oui, C'est pas mal, hein. Pas mal. D'ailleurs, si vous nous regardez que vous êtes à table, bon appétit. Voilà. Surtout, ouais. Je vois également une victoire de Bordeaux face à Caen, comme Julien. Pareil que tout à l'heure, hein, par contre une petite victoire, seulement 1-0 pour Bordeaux. Mais oui, c'est triste. Triste c'est, j'ai entendu. L'avant-dernière rencontre de cette 31e journée, Nice-Lorient. Alors pareil, un match où ça risque... franchement, ça peut être Nice ou Lorient qui va l'emporter. Moi, je vois Lorient sur le score de 1-0. Ça va être tendu. Ça peut pas être personne d'autre que Nice ou Lorient qui va gagner cette rencontre. Ça peut être le nul. Oui, ça peut être le nul, mais donc personne d'autre que Nice ou Lorient pour le faire. Pour ma part, je vois un 1-0 pour Lorient face à Nice. Je pense que Lorient est légèrement supérieur à Nice en cette fin de saison. Et toi, Damien, que vois-tu dans cette rencontre Nice-Lorient? Jean-Pierre Pernaut pour vous servir. C'est quoi la spécialité de Nice à part la salade? Et la spécialité de Lorient à part le poisson? Ouais, bah, je sais pas, Lorient, je sais pas. La promenade des Anglais, c'est bien. 1-0, hein, comme eux. Voilà, ils ont échappé au 0-0. 1-0 donc pour Lorient, évidemment. Pas pour Nice. Ah non. Attends, devine. Là, si vous pariez sur Nice et que vous perdez, il ne faudra pas venir vous plaindre. Ce soir, on lance Ferrari et demain, nous retrouvez-moi dans le journal de 13h avec Damien. En même temps, comme ils savent qu'on a que 40% de bons pronos, ils vont dire là, à mon avis, on va gagner. Bon, Voilà. voilà. D'ailleurs, on passe le bonjour à Jean-Pierre Pernaut, Laurence Ferrari, s'ils nous regardent, hein, toute l'équipe du 13h, du 20h. Ah oui, ils font ça. Big up dans des le- Toutes les chaînes et tout. Voilà. La dernière rencontre, le choc de cette 31e journée, Paris-Marseille au Parc des Princes. Enfin, un vrai choc pour Canal+, j'ai envie de dire, dimanche soir. Ouais, dis-le alors. Ben, je le dis, enfin un vrai choc. Et je vois une victoire légère du Paris Saint-Germain face à Marseille dans cette rencontre sur le score de 2-1. Marseille qui avait mis la fessée au Vélodrome à Paris 3-0 à l'aller. Je pense que le PSG va pas faire autant, parce que bon, en ce moment c'est un peu difficile, mais je pense qu'ils peuvent s'en sortir au Parc des Princes face à Marseille. Surtout qu'on est à l'approche de la dernière ligne droite de ce championnat, donc il y a des points à prendre. Ouais, effectivement, et c'est parce qu'ils sont en parc que je mets à reculons 2-1 pour Paris. Un recul? Non, pas plus. Alors sur ce choc, effectivement encore un match très attendu comme l'autre fois Paris-Montpellier. Je vois un nul comme l'autre fois. De partout entre Paris et Marseille au Parc des Princes dimanche 8 avril.
Donc si vous n'avez pas bien suivi l'émission, vous pouvez retrouver sur vos écrans l'intégralité de nos pronostics en chiffres et en lettres. Console Ouais, moyenne 5. x2. 422. Bravo. Bravo. Vous allez avoir ensuite le calendrier, donc pas le calendrier de l'avant, pas le calendrier d'après, le calendrier avec les dates et horaires donc, de ces matchs qui auront lieu donc samedi 7 et dimanche 8. Donc à noter que vous aurez le 11 avril le report de Marseille-Montpellier, c'est ça, il me C'est ça. semble, qui était le match de la 30e journée. Hein. Et donc, bien quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc le 11 avril, pour vous pronostiquer les matchs de la 32e journée. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne semaine, de bons matchs, plein de buts, et on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. À très bientôt. Salut. Au revoir.